Hello hello, on se retrouve pour les énergies générales pour le mois de mai pour les balances. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites preuve de discernement. Allez, on y va, je ne vais pas m'étaler sur l'introduction. Alors, on va déjà voir avec l'oracle des miroirs les énergies principales qui vont nous accompagner pour le mois de mai. On a la loi et l'évolution. Donc les choses vont évoluer. Hein. Si les choses stagnent actuellement, si vous êtes vraiment en attente de quelque chose, ça va évoluer. Pour certains, c'est peut-être un problème avec la loi, hein, un procès ou des papiers à remplir. Donc là, ça va évoluer assez vite. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Quel que soit le domaine, en fait, aussi, on va évoluer. Les choses vont évoluer. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée. Ça peut être aussi un équilibre retrouvé, ce qui permet aussi une évolution des soucis. Alors, au niveau du travail, on a la bague. Il y a des accords qui vont être signés, des engagements. Bon, peut-être une rupture conventionnelle durant le mois de mai qui va se concrétiser. On a le labyrinthe, oui, donc voilà, on attend que ça évolue en fait. On se demande est-ce qu'on va avoir ces papiers, est-ce qu'on va avoir la réponse pour un nouveau contrat, peut-être aussi une création d'entreprise. On a attendu, on n'est pas trop sûr. Bon, voilà, on vous dit, si vous le faites pendant le mois, ça va se concrétiser assez rapidement. On a les chouettes, on vous parle vraiment de communication avec sagesse. Donc ne pas se laisser emporter, parce qu'on aimerait que ça aille plus vite. Restez vraiment dans l'attente et la patience parce que les choses vont bien se dérouler. Et on a la tour, donc là on revient encore sur les papiers administratifs. Donc il y a pas mal de papiers administratifs qui vont être résolus au niveau du travail durant le mois de mai. Au niveau sentimental, on a la femme. Donc vous adaptez, c'est le ou la consultante, il n'y a pas de genre. Ensuite, on a la maison. Alors on veut s'occuper de son fort intérieur, de faire évoluer peut-être une situation sentimentale, mais aussi faire évoluer son estime de soi, sa vision à l'amour. Et on a la faux. Et on vous dit, vous allez récolter ce que vous allez semer. Peut-être qu'il y a des choses à équilibrer au niveau sentimental, à nettoyer par rapport à l'évolution. On a vécu des choses à certaines périodes de sa vie. Et là, il va falloir équilibrer tout ça. Et en faisant ceci, ben voilà, on a les poissons. Vous allez récolter ce que vous semez. Donc des grands changements, peut-être aussi, peut-être une coupure avec certaines personnes au niveau sentimental ou relationnel, famille, amis. On fait un petit ménage là pour retrouver plus de fluidité et s'ouvrir à de nouvelles énergies. On ira voir un petit peu plus loin au niveau sentimental ce que ça nous tient. Au niveau vie en général, spiritualité, bien-être, on a les trèfles, de la chance, des opportunités qui vont être là. Donc oui, bah oui, il y a l'évolution, les opportunités, petit coup de pouce de l'univers pour pouvoir faire changer les choses. On a les souris, donc on va pouvoir y voir plus clair. Le soleil s'invite avec nous. On va pouvoir y voir plus clair et arrêter justement peut-être de se prendre la tête. Je dis ça comme ça parce que c'est ce qui me vient. On a le livre. Il va y avoir des opportunités peut-être d'une formation pour faire évoluer une situation. Peut-être aussi de bien se renseigner si on veut ouvrir sa propre société. Travailler, aller chercher sur internet, dans les livres, pour se dégager de certaines énergies négatives. Et on a les signes. Donc ce qui permettra, comme je disais, d'avoir des accords, d'avoir de bonnes des réponses positives à nos demandes au niveau du travail et peut-être justement une nouvelle rencontre. Pour certains, on a déjà travaillé on a déjà commencé ce travail sur soi et là, après une période compliquée, hop, on va avoir une nouvelle rencontre.
Au niveau matériel et financier, on a l'hélice. On va réussir à stabiliser sa vie matérielle. Je vais faire une pause pour fermer les rideaux. Je reviens tout de suite. C'est quand même mieux. Alors, je disais, au niveau matériel et financier, durant ce mois, on va réussir à stabiliser son compte, on va dire, son compte ou autre. Hein, on a l'évolution. Peut-être que certains, on a fait une demande dans les organismes spéciaux. Et là, on va réussir à stabiliser. C'est une question de temps, on vous dit. Hein. Il faut garder espoir. Oui, un vœu qui se réalise. Donc, on va vraiment se stabiliser. Et la clé, donc pour certains, on n'a peut-être pas commencé. On va devoir peut-être se tourner vers un organisme. Ça peut être la banque, ça peut être la Banque de France pour pouvoir rééquilibrer son compte. Mais on vous dit que ça va se faire vite. C'est à vous de décider. C'est vrai que c'est pas facile, on a tous notre fierté. Mais bon, voilà quoi. Il y a des fois, il faut passer au-dessus. Et là, vous allez passer au-dessus et faire les choses justement pour améliorer ça. Et on vous dit, hein, ça va se stabiliser. Et vous allez avoir un petit coup de chance de l'univers, un petit coup de pouce, des opportunités qui vont vraiment permettre que les choses évoluent rapidement. On a les oiseaux, beaucoup de communication à venir. Déjà aussi avec vous-même pour faire les choix qui s'imposent, on va dire. Et des communications sûrement, hein, comme je disais là, avec des recruteurs ou sinon avec des futurs potentiels clients. Excusez-moi, ça va. On a le jardin. Un petit moment de pause, j'avais envie d'éternuer mais ça ne vient pas. Un petit moment de pause est requis vraiment pour se reconnecter à ses désirs profonds. Pour certains, ça peut être une invitation à quelqu'un qui revient et on va discuter. On va discuter ou sinon on a eu des soucis dans le couple et on va prendre le temps d'en discuter, voir comment on évolue. On a la loupe. Alors pensez, pour certains, c'est peut-être au niveau de formation. On va commencer à, que ce soit au travail, au niveau énergétique, avec le livre, on va essayer de se renseigner pour faire avancer les choses. Et on a l'étoile. Donc, vous êtes guidé, vous serez guidé pendant ce mois de mai. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aux gens aussi autour de vous, hein, avec la communication, des personnes de confiance pour pouvoir avoir un avis, je vais essayer de remettre ça de droit, pour pouvoir avoir un avis extérieur et un soutien aussi extérieur. Donc on va compléter avec le tarot. Alors au niveau du travail, on a le 3 de denier. Donc on va être occupé vraiment à faire des choses, excusez-moi, à faire les choses qui nous plaisent. Le 3 de Pentacle, c'est un peu le travail en famille. Donc peut-être pour certains, vous allez vous associer avec quelqu'un de votre famille. Mais c'est surtout le côté, je fais quelque chose qui me plaît et qui me satisfait, qui me fait rayonner et que j'aime. Que voilà, je me réveille le matin, je suis heureux d'aller bosser. Au niveau sentimental, on a le roi de coupe. Donc comme je disais, peut-être une nouvelle rencontre. Et avec la maison, c'est vraiment ce côté, quelqu'un qui va être apaisé, très connecté aussi, comme pour certains vous l'êtes aussi, avec vraiment, qui est vraiment dans l'amour. Après, ça peut être vous-même, hein, comme on a dit tout à l'heure, avec un travail sur vous, justement, pour faire évoluer certaines situations. Vous allez retrouver vraiment cet amour de vous et cet amour en l'amour. Et cette fois, en l'amour pour un nouveau départ. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a l'ermite. Hein, on a encore ce temps de pause, ce temps de nettoyage, ce temps d'introspection. Un petit coup de pouce de l'univers, donc n'hésitez pas à méditer et à demander à vos anges gardiens, à votre guide de lumière, hein, de vous guider et pour vous reconnecter vraiment à vous-même, à vos dons pour certains, si ça vous intéresse. Et après, aller plus loin avec le livre, on a vu qu'on va, pour certains, se former. Et tout le côté nettoyage, hein, avec la faux, on nettoie, on coupe ce qui ne va pas. Au niveau matériel et financier, on a l'as d'épée. On va vraiment se reconnecter
à son désir profond. Et on va retrouver cette force un peu de je vais de l'avant avec l'épée, hein, c'est la détermination, le tranchant. Donc là, on va se prioriser, on va ouvrir la cage et se dire, donc là, hop, je réfléchis pleinement à ce que je peux faire pour remettre une situation en place. Alors, on va aller voir, hop, plus sur le sentimental. On a déjà la crise. Pour certains, voilà, on est dans les idées noires, on est dans les énergies négatives. On se demande comment faire évoluer une situation. Ça peut être une situation, comme je disais, hein, au niveau de la loi, qui nous prend la tête et on ne trouve pas de solution. Et la deuxième, c'est l'illusion. On vous dit de sortir de l'illusion, de sortir de... Oui, c'est pas facile des fois, hein, je comprends. Hein. De sortir d'un état de procrastination. Il y en a une qui s'est envolée, c'est la solitude. Ah, on se sent seul pour certains, pas aidé, et on va pas aider, on se sent seul. Alors, on a la concrétisation. Hop, la sincérité, l'harmonie, les projets, l'oubli, l'égarement, self-intérêt et la prudence. Donc pour certains, il y a une période où c'était très compliqué. Là, on ne savait pas trop où aller. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, je suis enrhumée. On ne savait pas trop où aller. Là, on ne savait plus trop au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment de prendre un temps de pause, d'être sincère avec vous-même, avec tout ce qui aurait pu se passer avant, après, ce que vous désirez vraiment, et d'analyser tout ça et de nettoyer aussi, hein, d'élever vos vibrations. Pour certains, on a subi une trahison et on a du mal à s'en remettre. Hein. C'est peut-être un divorce, là, actuellement, après une trahison. On vous dit vraiment d'être sincère avec vous-même. Vraiment, vraiment d'aller au plus profond de ce que vous pouvez ressentir. Que ce soit dur ou pas, ou moins, mais vraiment de prendre ce temps de pause. Parce qu'après, voilà, une nouvelle rencontre, hein, pourrait être possible. Et une belle rencontre, quelque chose que pour certains vous avez espéré. On vous dit, hein, c'est une petite question de temps. Petite question de temps et cette relation pour aller vers un engagement. Donc c'est vraiment un nettoyage, on va dire, pour rencontrer, on a le couple encore un derrière, hein, donc vraiment un beau couple pour s'ouvrir à l'amour et recevoir l'amour d'une belle personne. Hein. Ça serait une concrétisation pour vous après un long moment de solitude, même accompagné, hein, de se sentir seul. Et là, on va, une fois qu'on aura pensé à soi, à nettoyer, penser ses blessures, vu objectivement vraiment, hein, où en est notre couple, où en est notre vie en tant que célibataire, là l'univers va vous offrir une relation coup de pouce, on va dire, entre guillemets, c'est ce que j'ai, une relation coup de pouce, une relation de soulagement. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, peut-être qu'on vient d'apprendre cette trahison, ou peut-être que c'est vous, hein, vous adaptez. Et là, c'est pareil, on vous dit vraiment de faire preuve de sincérité parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre. Soyez prudent, soyez sincère. Essayez, bon, suivant là où vous
placé, hein. Pour certains, ça va peut-être une rupture parce que oh, stop. Pour certains, on va vraiment choisir l'engagement et le rapprochement, hein. Donc là, il faut vraiment, c'est le temps de pause, hein. C'est un temps de pause nécessaire et obligatoire avec beaucoup de sincérité. Peut-être que pour certains, on a rencontré quelqu'un déjà, mais on était déjà avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est perdu, on est complètement perdu. Et donc là, on vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir pour faire évoluer la situation. Pour certains, c'est par rapport à un divorce, donc avec la signature et la loi, l'engagement et la loi, par rapport à un divorce, de prendre le temps de bien poser les choses, de se nettoyer, de... Peut-être qu'on est en conflit, hein, avec l'autre. Et si on veut faire évoluer cette situation, il faut penser à soi, mais savoir aussi discuter avec sincérité et en harmonie pour ne pas, prudence, hein, pour ne pas envenimer les choses. Je sais que ça, c'est assez compliqué. Pour les célibataires, hein, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, une évolution de la situation. Là, on vous dit vraiment de rester, peut-être que vous avez l'habitude de tout donner, hein, et là, vraiment de penser être dans le don, dans le donner et le recevoir. Et cette rencontre, hein, pourrait aboutir à un engagement, mais on vous dit quand même de prendre le temps de finir de penser vos blessures, et aussi prendre le temps de reconnecter vraiment à l'amour. On va compléter avec le tarot. Oui, pour certains, c'est une fin de cycle, hein. Pour certains, on s'éloigne, on s'en va, on lâche, on en a assez, on lâche. On a la lune, donc des doutes, des craintes. Faites aussi des demandes à la lune, hein, ça peut être pas mal. Et aussi une forte intuition, hein. Pour certains, vous voyez que vous êtes dans une situation instable, et là, vous allez faire preuve de sincérité et essayer de mettre les choses au clair. Et on a l'as de coupe, donc un retour sur son amour propre et aussi une confirmation d'une nouvelle histoire pour certains. Alors, on va continuer avec le petit travail du mois. Alors, prenez seulement si ça résonne avec vous. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va voir d'où peut provenir un problème. Celle-ci, des vies antérieures. Qu'est-ce que ce problème sur les vies antérieures? Sur quoi ça impacte? Sur l'inaction, on n'arrive pas à aller de l'avant. On a des craintes, hein. Prenez seulement si ça résonne. Si ça résonne pas, allez un peu plus loin. Il y a la vibration du mois et un message des anges gardiens. Donc l'inaction, on n'arrive pas à aller de l'avant. On a envie de faire plein de choses, on a plein de projets en tête, mais arriver là, ça bug, on n'arrive pas. Et ça, c'est dû à quelque chose dans les vies antérieures. Alors, une piste pour vous aider, hein, à commencer à nettoyer ça pour pouvoir justement aller de l'action. Ça peut être aussi se sentir enfermé dans son travail, mais on n'ose pas sortir, on n'ose pas changer. On vous dit, hein, ça peut évoluer très vite. Après, ça peut être dans une relation. On reste coincé dans une relation qui ne nous convient plus. La douche énergétique. Alors, je ne le connais pas par cœur, celui-là non plus. Il y a certains que je connais par cœur, mais pas tous. Alors, pour vous aider, la douche énergétique. On vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique, donc mon problème d'inaction dû à mes vies antérieures.
Donc visualisez la problématique et, et après vous la représentez comme il vous semble. Une boule noire, du goudron collé à votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez cette problématique se démanteler peu à peu. La corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Donc dans un premier temps, après vous pouvez trouver sur internet des choses pour couper ces liens justement. Après, suivant comment vous voulez, il y a les thérapeutes aussi qui peuvent vous aider à nettoyer tout ça. Mais déjà pour commencer, on a ça, ça va vous libérer un peu et vous allez pouvoir commencer à aller de l'avant. Alors, le message vibratoire. La vibration à travailler durant le mois, à se réaligner. Ça fait un peu trop une déjà, c'est compliqué. Il y en a une qui s'est retournée. 111. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter. Je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Alignement, succès et abondance. Le chiffre 111. Donc ça va un peu avec l'évolution. Donc on se réaligne. Je rappelle pour la réintégration. On le note. On l'a sur soi, on le lit régulièrement et pour l'intégration nocturne, on le lit avant de se coucher et on le met sous l'oreiller. Succès. Et je mettrai la photo avec la photo sur la communauté. Voilà, alors on va finir avec message des anges gardiens. Gardien de l'action. Inaction, gardien de l'action. Bon. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis, être sous les projecteurs. Et on a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.